Dans son arrêt rendu public le mardi 9 janvier dans la soirée, la Cour constitutionnelle a confirmé le résultat de la Commission électorale nationale indépendante, proclamant Félix-Antoine Tshisekedi président de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi est ainsi réélu président de la République avec 13 058 962 voix, soit 73,47%. La Cour dit prendre en compte la décision de la CENI annulant les élections dans les circonscriptions de Massimanimba et Yakoma. Bien que l'ordre d'arrivée des candidats ne soit pas modifié, certains pourcentages de voix ont légèrement changé. Le candidat Moïse Katumbi conserve sa deuxième position avec 18,08% des suffrages. Martin Fayulu voit son pourcentage de voix révisé à 4,92%, tandis qu'Adolphe Mozito obtient 1,13% de voix. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'y est de noter que la Cour constitutionnelle a rendu 2 arrêts par lesquels elle a déclaré la requête du candidat Théodore Ngoy irrécevable, mais non fondée, faute de preuves, mais aussi parce que les irrégularités des opérations de vote dénoncées n'ont aucune influence déterminante sur le résultat de l'élection présidentielle publiée par la CENI. Dès l'annonce de sa victoire par la Cour constitutionnelle, le Royaume de Belgique a aussitôt félicité le président élu et souhaité un fructueux deuxième mandat. Félix Tshisekedi entame donc son autre mandat de 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Après l'étape des contentieux et l'arrêt de la Haute Cour, s'ouvre celle de la prestation de serment du président de la République réélu, Félix-Antoine Tshisekedi. Selon les calendriers de la CENI, la prestation des serments est prévue pour le 20 janvier 2024 devant le juge de la même Haute Cour, dirigé par Dieudonné Kamolé Tabadibanga.